Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ici au Groupama Stadium pour le salon d'orientation Your Future. Alors, nous vous proposons pendant 2 jours des interviews qui vous permettent de découvrir des métiers, des écoles, des formations ou encore des vocations. Et maintenant, je me trouve avec Clémentine Paulet. Vous êtes directrice des relations écoles et associée chez Datalumni. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Ça vous plaît? Quel On décor. a un beau soleil avec nous en plus. Enfin. Enfin, donc tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter Datalumni? Oui, bien sûr. Alors, Datalumni, c'est une start-up annécienne qui a été créée en 2019 par Laura Lisée. Je l'ai rejoint un peu de temps après, accompagnée de Valentin Decou. Donc, nous sommes 3 associés. 3 associés pur produit universitaire, comme on dit. Donc, on vient du public et on a connu effectivement les amphithéâtres qui se vidaient année après année, malheureusement. Donc, une triste réalité autant dans le public que dans le privé, hein. Et du coup, Datalumni est né de 2 constats. Le premier, c'est que 20% des étudiants qui rentrent dans l'enseignement supérieur sortiront sans diplôme. Donc, on voit bien qu'il y a un problème d'orientation et de décrochage scolaire, malheureusement. Le deuxième constat, c'est que parmi les diplômés, il y a 30% de ces diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer durablement sur le marché du travail. Et voilà, de là est né Datalumni. Donc, on a décidé de retrousser nos manches et agir sur l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants. Aujourd'hui, on accompagne 90 écoles sur ce sujet. Super. Alors aujourd'hui, quels sont les leviers qu'un étudiant peut actionner en faveur de l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants? Alors, je vais parler de ce que je connais. Pour moi, le réseau, c'est vraiment une force, une corde supplémentaire à l'arc d'un étudiant. Encore faut-il avoir un réseau quand on a 18 ans. C'est pas évident, on est d'accord. Ouais. Pourtant, il y a un emploi sur 3 qui est trouvé grâce au réseau. Donc voilà, c'est indéniable. C'est important de préciser. Voilà. Donc quand on n'a pas encore de réseau, voilà, c'est un fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que les écoles, elles peuvent proposer ce premier réseau professionnel à chaque étudiant. Tout simplement, si on additionne tous les diplômés d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans d'une école, bah, ça fait un premier réseau professionnel qu'on appelle le réseau Alumni. Alumni, ça veut dire ancien étudiant. Et du coup, voilà, ces écoles peuvent offrir ce premier réseau à chaque étudiant. Alors justement, ça relève d'une évidence imparable puisque chaque école a des diplômés. Alors autant les mettre au service de l'ancienne école. Concrètement, comment Datalumni accompagne ces dernières à retrouver leurs traces et leurs alumni et les mettre en relation avec les étudiants? Alors nous, à Datalumni, on propose aux écoles de regrouper tous leurs anciens étudiants sur une plateforme, donc sur un lieu digital, D'accord. où se retrouvent les anciens étudiants, il y a 20 ans, 30 ans, parfois 50 ans en arrière, avec les étudiants également sur la plateforme, les enseignants et les recruteurs partenaires de l'école. En fin de compte, tout le réseau de l'école. Et sur cette plateforme, bah voilà, les étudiants vont pouvoir rentrer en relation avec les anciens grâce à l'annuaire. Il y a aussi tout un corner actualité où chacun peut exprimer les dernières opportunités d'emploi, par exemple. On a tout un corner aussi offre d'emploi, justement, où les anciens étudiants vont pouvoir justement publier leurs offres de stage, alternance et premier emploi à chaque étudiant. Et enfin, sur cette plateforme, on propose un programme de mentorat. Alors, il faut savoir qu'il y a 30% des alumni, donc des anciens étudiants, qui souhaitent être le parrain attitré à un étudiant. Et du coup, de façon bénévolement volontaire, donner de son temps pour accompagner un étudiant, soit sur des problématiques de réalisation du mémoire ou de découverte d'un métier, ou tout simplement, par exemple, si un étudiant souhaite créer son entreprise, voilà, il peut bénéficier d'un parrain qui est en fin de compte un diplômé de l'école. Qui a un vrai accompagnement finalement. Exactement, c'est complémentaire. Alors, l'un des sujets clés de notre discussion aujourd'hui est l'importance des réseaux alumni pour les écoles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est si crucial pour ces écoles de développer et de maintenir des réseaux alumni actifs? Alors, pour une école, c'est hyper important d'avoir un réseau d'anciens. Alors pourquoi? Comme on l'a vu déjà, ça va permettre de booster de l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants. Et qui dit bonne insertion professionnelle dit belle image de marque pour Ouais, l'école, forcément. forcément. Et on le voit souvent, hein, d'ailleurs, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, elles mettent en avant cet argument pour aller chercher ses futurs étudiants, hein, le réseau, le réseau, le réseau. À côté de ça, il y a d'autres intérêts stratégiques. L'école va pouvoir directement sourcer ses intervenants dans le réseau alumni. Donc ces intervenants, ces enseignants potentiels. Également, pouvoir proposer de la formation continue à ces anciens étudiants. Voilà, qui sont salariés aujourd'hui, donc continuer l'apprentissage et aussi pouvoir récolter les statistiques d'insertion professionnelle, connaître véritablement que sont devenus les diplômés
après une formation? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un travail? Est-ce que c'est en poursuite d'études? S'ils ont trouvé un travail, est-ce que c'est dans la branche qu'on leur a promis, en fin de compte? Et ces statistiques, il faut savoir que c'est une obligation légale pour les écoles de les fournir et pour avoir le fameux tampon mon diplôme est reconnu par l'État. Donc voilà, on les aide à récolter ces statistiques. Et enfin, j'aime bien dire, qui dit gros réseau alumni, dit souvent quand même une bonne santé financière de l'école. Pourquoi? Parce que derrière un ancien, donc un alumni, se cache une entreprise et les entreprises peuvent choisir à quelle école verser la taxe d'apprentissage. D'accord. Donc c'est aussi une source de revenus effectivement pour les écoles. Alors justement, on parlait de ces anciens élèves. On sait qu'ils peuvent jouer un rôle majeur dans l'enrichissement de leurs écoles et de ces études actuelles. Je vais y arriver. Mais justement, quelles sont leurs motivations à s'investir pour leurs anciennes écoles? Ah bah, c'est une très bonne question. On pourrait se dire, bon, bah, je suis diplômée de l'école, c'est de l'histoire Eh ancienne, oui, voilà, c'est et ça. voilà, j'ai un travail aujourd'hui. Mais en fin de compte, il faut savoir que les jeunes, bah, surtout de la nouvelle génération, seront amenés à changer en moyenne 14 fois de métier durant leur carrière. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Et ce chiffre grandit d'année en année. Et du coup, ils ont tout intérêt, ces anciens étudiants, à garder un réseau professionnel, qui est le réseau de leur ancienne école, pour pouvoir compter sur celui-ci à chaque fois qu'ils en auront besoin, se faire recruter par un ancien camarade, par exemple. Deuxième chose, j'aime bien parler de la pyramide de Maslow pour illustrer les motivations qu'ont les alumni à rester en contact avec leur ancienne école. Donc la fameuse pyramide de Maslow qui illustre les 5 besoins fondamentaux. Et du coup, dans ces 5 besoins fondamentaux de tout être humain, on retrouve le besoin d'appartenir à une communauté, le sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui va motiver aussi les alumni à garder le contact avec leur ancienne école. Donc, fort heureusement, les écoles n'ont jamais trop de difficultés à garder ces anciens étudiants investis auprès de leurs écoles. Et alors, dans les faits, garder une communauté active requiert forcément de l'investissement humain. Est-ce que, ne serait-ce que pour organiser un événement et faire émerger des opportunités professionnelles, comment font les écoles pour animer justement leur réseau alumni et quels sont les résultats? Alors, c'est un vrai travail de community management, hein. On parle de communauté d'anciens étudiants. Donc pour les grandes écoles, ça peut aller jusqu'à 10 temps plein alloués au sujet alumni. Dans les faits, les écoles, pour commencer cette dynamique alumni, elles vont déjà attribuer une dizaine d'heures par semaine d'un collaborateur à ce sujet. Ça va permettre d'une part de retrouver les anciens. Parfois, ils ont changé de nom parce qu'ils se sont mariés. Ah oui. Ils ont changé d'adresse email. Voilà, le arrobase de l'époque n'existe plus. Donc déjà, reconstituer une base de données, créer des portraits d'anciens pour mettre en lumière les parcours et les métiers réellement pourvus après une formation et mettre aussi en place une newsletter trimestrielle pour essayer de garder le lien avec les anciens. Donc, quand on alloue, on va dire déjà pour commencer 10 heures par semaine au sujet en tant qu'école, on peut s'attendre au bout d'un an à avoir un tiers de sa communauté alumni qui s'inscrit véritablement sur la plateforme, sur ce lieu digital et voire même parfois doubler le nombre de contrats de stage à alternance voilà, pour offrir plus de contrats aux étudiants. Donc voilà, de beaux résultats. Dans les faits, on est conscient que le projet alumni, c'est la dernière roue du carrosse des écoles. Il faut s'occuper des étudiants avant de s'occuper des anciens. Donc, c'est pour ça qu'à Data Alumni, on a créé une agence de com interne en plus de la plateforme qui est notre activité clé. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants qui nous regardent ou nous écoutent? Oui, pour réseauter, déjà, il faut être patient. Déjà, il faut être patient. Le réseau, ça se cultive. C'est comme un jardinier, hein. Donc, quand on plante des graines aujourd'hui, on va potentiellement les récolter dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais il faut déjà planter les graines. Et pour ce faire, il faut être proactif. Et un exemple très concret, à la fin de chaque cours, pas chaque cours, mais l'idéal, c'est d'aller parler à l'intervenant, qui est un professionnel, déjà pour s'entraîner à réseauter. Et aussi, je le vois bien parce que j'ai cette casquette aussi d'enseignante, ajouter sur LinkedIn les intervenants. C'est déjà un premier pas pour les garder dans son réseau durablement. Merci beaucoup. Alors justement, si les personnes qui nous regardent ou les étudiants ont des questions, comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur vous? Je parlais de LinkedIn, on est très présent sur LinkedIn, Data Alumni, voilà, moi aussi, hein, Clémentine Paulet. Et sinon, sur notre site internet, datalumni.com. Voilà, on écrit plein d'articles sur l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants. Et je rappelle que vous êtes aussi présent sur le salon Your Future pendant 2 jours, donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés.